Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment bien débuter le dropshipping en 2024 et 2025, parce qu'on est fin 2024. Donc dropshipping / e-commerce, c'est plus ou moins la même chose. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon point de vue à ce niveau. Le premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché il a évolué comparé aux dernières années. Tout le monde le dit, c'est pas une nouveauté. Depuis 2018, 2019, 2020, le marché évolue. Il y a de plus en plus de consommateurs sensibilisés aux pratiques qui ont été limites sur le dropshipping, qui a été pratiqué par beaucoup de gens. Donc, maintenant, il faut se professionnaliser et déjà ne plus avoir l'air d'un site de dropshipping. Et comment on fait ça ? Le premier point, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est que il faut vous professionnaliser et avoir une image professionnelle. C'est-à-dire que votre boutique, il faut qu'elle renvoie une image professionnelle. Et pour ça, c'est simple, c'est qu'il faut maîtriser les codes graphiques, le design, le branding, comme on aime dire. C'est un peu remis à toutes les sauces. Mais l'idée, c'est de devenir meilleur en design et de comprendre vraiment comment les grosses boutiques, tes concurrents sérieux quand tu vas te mettre sur ton marché, design leur site, structure les informations, etc. Tu as plein de petits logiciels maintenant qui t'aident à faire rapidement des belles boutiques, tu as Canva, etc. Et vraiment, il faut aller au plus simple. Il faut que tu ailles utiliser des thèmes sérieux sur Shopify qui vont déjà te faciliter la tâche parce que ça sera déjà bien structuré. Et derrière, les designs que tu vas faire, faut vraiment que ce soit propre et épuré. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'éléments graphiques et que les quelques éléments visuels et graphiques que tu rajoutes sur ta boutique, comme une image sur ta page d'accueil, des visuels collections, etc., il faut que ce soit propre et bien fait. Le deuxième point, c'est qu'il faut te placer autour d'une thématique. Les boutiques fourre-tout, le problème, c'est que si tu fais des boutiques bazar où tu mets un peu n'importe quoi et que tu ne te spécialises pas autour d'une thématique, ça va tout de suite donner un aspect amateur à ta boutique et on va moins te faire confiance. Et le fait de te mettre autour d'une gamme de produits ou d'une thématique, ça te permet vraiment pour le coup de passer pour une boutique référence et pour un expert. Ça va donner de la légitimité à ta boutique quand les visiteurs vont arriver sur cette dernière. On va vraiment avoir envie de te faire confiance parce qu'on va voir que tu proposes tout un tas de produits autour de cette thématique et vu que les personnes sont intéressées, déjà ça va les séduire davantage et puis comme je te le disais, ça va donner une autorité à ta boutique parce que tu ne proposes pas qu'un produit. Tu n'as pas par exemple une brosse à cheveux à côté d'un disque dur externe. D'accord ? Tu vas avoir une brosse à cheveux, un peigne, un rouge à lèvres, ou un truc autour de la beauté ou autour d'autre chose. Donc le deuxième point, c'est de te spécialiser autour d'un type de produit ou d'une niche spécifique. Je vais te montrer rapidement sur l'ordinateur pour que tu aies une idée. Je t'ai listé un nombre de thématiques ou de niches, c'est pas exhaustif, donc il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour que tu te fasses une idée, que tu comprennes ce que j'entends par niche et thématique. Donc tu vois, à ce niveau, je t'ai mis des listes de thématiques pour que tu comprennes et qu'en fait tu te rendes compte qu'il y en a énormément. Et ça peut même être un type de produit dans chaque thématique si tu veux commencer plus serré, d'accord ? Juste falloir vérifier quand même sur certains outils comme SEMrush, etc., que tu aies de la demande si tu te mets sur un type de produit pour pas que tu sois trop restreint au niveau surtout de la publicité et du trafic que tu vas générer sur ta boutique. Alors par exemple, j'ai mis les thématiques sportives, tu vois. Tu vas avoir le vélo, par exemple. Dans le vélo, tu as deux segments différents, tu as le cyclisme et le VTT. À l'intérieur de chaque segment, tu vas avoir l'éclairage de vélo et la sécurité en général, donc des gilets réfléchissants, toutes ces choses, et des éclairages vélo pour rouler en sécurité. Dedans, tu peux aussi avoir des chaussures pour cyclistes ou des chaussures pour VTT, c'est des chaussures spécifiques. Tu peux te mettre sur des accessoires moins onéreux comme les chaussettes ou les gants, et tu pourrais te mettre aussi sur des accessoires d'entretien. C'est-à-dire que tu peux équiper les personnes, mais tu peux aussi équiper les vélos. Donc, le vélo, le cyclisme ou le VTT, c'est une niche et à l'intérieur, tu peux te mettre sur un segment de produits comme les éclairages de vélo, comme les chaussures, les chaussettes, les gants ou les accessoires d'entretien. Après, tu peux avoir par exemple la randonnée. Donc, dans la randonnée, tu vas avoir la randonnée pédestre par exemple. C'est les randonnées classiques, souvent pratiquées par les seniors, donc à la campagne, sur les routes, etc.
Tu peux proposer des produits pour ce type de personnes. Tu vas avoir les produits autour de la marche nordique. Tu sais, tu as des bâtons, des choses comme ça. Ça va être sensiblement les mêmes produits que la randonnée pédestre. C'est juste que sur ta façon de communiquer sur les produits sur ta boutique et le message que tu auras sur ta boutique va être différent si tu t'adresses à ceux qui font de la randonnée pédestre et ceux qui font de la marche nordique. Tu vas avoir, si tu veux, les audiences qui vont se chevaucher, mais à l'intérieur du site, je te conseille vraiment d'aller cibler un type de persona au départ parce que ça va être plus facile pour convertir. Tu vas aussi avoir dans la randonnée le trekking. Le trekking, tu vas t'adresser plus à des jeunes. C'est ceux qui vont partir 2-3 jours en montagne, qui vont faire du bivouac, qui vont faire des trucs un petit peu plus extrêmes. D'accord? Donc c'est encore une cible différente et je te conseille vraiment de te segmenter comme ça au départ parce que ça va vraiment, les gens, ta cible, qui vont arriver sur ton site vont vraiment se sentir concernés par tes produits. Après, tu peux avoir par exemple les sports de combat, ok, ça peut être des shorts, MMA, boxe, des gants, des bandes. Ça peut être aussi du lifestyle, c'est-à-dire que tu peux proposer des hoodies, tu sais, des sweats à capuche ou des t-shirts ou des pantalons en print on demand, ok, avec des phrases autour du sport, sur la philosophie du sport, etc., de combat en question. Ça peut être aussi un autre axe pour vendre des produits autour de cette thématique. Tu pourrais te mettre pareil autour de la thématique du tennis ou du paddle. Le paddle, c'est en pleine expansion. Tu pourrais vendre des maillots, des t-shirts, des chaussettes, des casquettes en print on demand à l'effigie de ce type de pratique. Pareil pour le golf, tu as plein de vêtements, tu as des polos coupe-vent, des gants. Souvent en plus ceux qui font du golf ont beaucoup de pouvoir d'achat. Donc tu pourrais trouver une gamme de produits, tu en as beaucoup sur AliExpress, tu pourrais trouver une gamme de produits à proposer à ses clients et faire un site autour du golf. Pareil, tu peux avoir des accessoires d'entretien pour les clubs de golf, pour toutes ces choses-là. Ça peut être aussi un autre axe de développement. Alors le golf, c'est vrai que c'est bien si tu pratiques parce que sinon tu vas devoir te former techniquement à cette thématique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans le golf. C'est quand même un sport assez complexe avec beaucoup de choses à savoir. Après, tu as la pêche naturellement. Donc dans la pêche, tu vas avoir les leurres, les fils, tous les accessoires liés à ta ligne et à la canne à pêche. Tu peux avoir aussi des accessoires pratiques, des caisses de rangement, des chaises pour s'asseoir, des gilets pratiques, voilà. Ça peut être des outils aussi pour mettre les hameçons, toutes ces choses. Et tu vas avoir aussi l'aspect print on demand, donc tu pourrais faire aussi une gamme de produits à l'effigie des pêcheurs, ok, pêcheurs du dimanche, voilà, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire, mais ça peut être aussi un axe de développement de produits pour ta boutique, si tu es sur cette thématique. Et la chasse, pareil, vous avez plein d'accessoires sur les jumelles, les cagoules, vous savez, un peu tactique, les sacs, toutes ces choses. Ça peut aussi être un axe intéressant pour vendre des produits. Et pareil, il y a toujours l'aspect print on demand où tu peux mettre des phrases à l'effigie de cette thématique. Après, tu vas avoir aussi la thématique, le type de thématique plus loisir. Donc, ça peut être la musique. La musique, tu peux te mettre sur un accessoire en particulier. Donc, le handspan, par exemple, si tu vois pas ce que c'est un espèce de truc rond comme ça pour faire un peu du tam-tam, des sons un peu yoga, etc. Alors, je connais pas trop, mais j'ai vu que ça fonctionnait pas mal. Après, tu pourrais te mettre sur la guitare. Donc, ça pourrait être plus des pinces, des kits, des supports ou des accordeurs. À tester les produits bien sûr chez toi avant de les mettre sur ta boutique sur ce type de thématique. Et tu pourrais être aussi sur le vêtement en print on demand, ok. Donc c'est pareil, faire des choses à l'effigie de la passion, du piano, de la guitare, même reprendre peut-être des touches de piano ou j'en sais rien sur des designs, ok. Donc ça demande par contre de faire un petit peu de design, donc d'aller par exemple sur Canva, de faire tes designs, de prendre peut-être des icônes, des trucs déjà existants et après d'aller les mettre sur une application d'impression à la demande sur ta boutique en ligne pour que ça te génère les designs. Mais tu pourrais penser à une gamme de produits autour de ça. Après, tu peux avoir aussi la couture, tout ce qui est crochet, couture, tu pourrais vendre plein de choses autour de ça. La plongée, pareil, il y a des gants, il y a des combinaisons, tu as plein de trucs que tu peux trouver aussi sur AliExpress. Et des vêtements print on demand, pourquoi pas à l'effigie de la plongée. Jardinage aussi, tu en as beaucoup. Alors faire attention avec le jardinage parce que c'est assez saisonnier. Donc en hiver, voir ce que tu peux vendre. Ok, ça serait plus peut-être des bâches pour couvrir, pour protéger les plantes, etc. Mais le gros de tes ventes se fera surtout en général du début printemps jusqu'en septembre-octobre.
Après, tu vas voir le bricolage, tous les accessoires, les gadgets malins, ça fonctionne plutôt pas mal. Si tu es bricoleur, en plus, tu pourrais faire avec en plus une chaîne à côté pour proposer des tutoriels, etc. Et peut-être des e-books ou toutes ces choses. C'est une idée de développement. Tu peux avoir la thématique du gaming, les casques, les claviers, les tapis de souris. Tu as pas mal de choses autour de ça. Alors fais attention de bien sélectionner tes produits et qu'on les trouve, qu'ils ne soient pas forcément dans les premières pages de recherche d'AliExpress. Pourquoi? Parce que souvent les gamers, ils ont quand même une affinité avec le web et ils connaissent AliExpress et ils se fournissent peut-être déjà dessus partiellement. Donc, il va falloir que tu fasses preuve d'innovation autour de ça. Pareil, tu pourrais proposer des maillots, des pulls, des casquettes autour de ça. Tu peux avoir aussi, alors encore une fois, hein, c'est des choses qui me sont venues en tête comme ça, où j'ai vérifié, je sais que ça se vend à ce niveau, mais tu as plein d'autres thématiques. Tu peux avoir le cigare, pareil, ça peut être des accessoires de rangement de cigares, des coupes cigares, et des maillots print on demand. Pourquoi pas rajouter aussi ce type de produit avec à l'effigie du cigare par exemple. Après, tu vas avoir aussi des thématiques santé solutions. Ça peut être les maux de dos, les problèmes articulaires, les problèmes de circulation sanguine et même les problèmes d'anxiété, dépression. Tu peux avoir des produits physiques qui agissent là-dessus. Donc ça, tu pourrais faire pareil, une thématique axée sur les maux de dos ou sur les problèmes articulaires, les problèmes de circulation sanguine ou anxiété/dépression. D'accord ? Pareil, tu peux avoir thématique tout ce qui est spirituel, ésotérique, donc j'ai tout mis dedans, ok, j'ai mis l'islam, le protestantisme, le catholique, tu vois, tu peux faire des bijoux en croix, des vêtements avec des citations bibliques, toutes ces choses. Si c'est ta religion, ça peut être pas mal. Après, tu as tout ce qui est autour du chakra ésotérique, donc tu sais, les bijoux, chakras, machin, avec les petites boules en pierre naturelle. Tu peux avoir les vêtements, pareil, avec des citations autour de ça, où tu vois les chakras ou toutes ces choses. Tu peux avoir aussi des trucs un peu à la nature et découverte, des tapis d'accessoires et de détente autour de la méditation et des massages. Pareil, tu peux avoir des vêtements autour du yoga, donc des leggings, des maillots, des accessoires aussi, tapis, tissus aériens et des vêtements avec des citations. Et après, tu peux avoir des trucs aussi sur des micro-niches comme la voyance, cartes, pendules, planches, etc. Thématique du voyage, digital nomade, sac de voyage, pourquoi pas faire des sacs de voyage vintage autour justement du voyage. Et voilà, donc tu vois, là je t'ai fait une liste de thématiques, encore une fois, hein, non exhaustif, tu vois, je les ai sortis comme ça, t'en as plein, tu aurais plein d'autres autour des bébés, autour de la maternité, enfin autour des bijoux, vraiment. T'as pas de limite. Le seul truc, si tu choisis ta thématique, les bijoux par exemple, tu te dis, je veux vendre, je sais pas moi, des bijoux autour des dauphins, ok, pour ceux qui aiment les dauphins, vérifie quand même sur SEMrush notamment que tu as du volume de vente, un minimum, c'est-à-dire que tu as, je sais pas moi, chaque mois, tu as au moins 10 produits où il y a 1000 à 2000 requêtes par mois, donc 1000, 2000 fois les gens tapent sur Google le nom de ton produit. Pourquoi? Pour être sûr de pouvoir utiliser derrière les leviers publicitaires et d'avoir du trafic. Si tu mets 5 à 10 produits sur ta boutique et qu'il y a très peu de demandes sur ces produits, tu vas vite être limité et ton chiffre d'affaires va vite plafonner quand tu vas réussir à vendre. Ok ? Donc c'est important de se laisser les moyens de faire beaucoup de ventes, de scaler son activité. Et pour ça, il faut que tu aies un volume de recherche suffisant sur tes produits. Donc si tu as bien compris, le premier point pour bien débuter en 2024-2025 en dropshipping, comme je t'ai dit, c'est de te professionnaliser. Donc, tu dois maîtriser les codes graphiques et comprendre comment créer une boutique professionnelle en e-commerce, maîtriser les standards. Pour ça, tu peux simplement aller voir comment font les concurrents et tu reprends leur même structure de site. Alors, va pas voir des petits concurrents en dropshipping, va voir des sites sérieux qui font du volume et tu reprends leur structure avec tes produits, tes couleurs, ton design. Ok ? Le deuxième point, c'est de te placer du coup autour d'une thématique, donc de trouver une thématique qui t'inspire toi, ok, et tu vas te mettre sur un segment de produits autour de cette thématique, ok, tu vas bien mettre en valeur tes produits. Et le troisième point, c'est comprendre vraiment ce que les gens recherchent, même avant de maîtriser le copywriting, c'est de comprendre ce que les gens recherchent sur tes produits dans ta thématique. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de bien leur parler à travers les fiches produits. Pareil, tu peux aller voir ce que les concurrents écrivent sur leurs fiches produits. C'est important parce que quand tu vas commencer à ramener du trafic, si tu communiques mal sur tes produits, que tu mets les mauvaises informations en avant, tu ne vas pas convertir derrière sur ta boutique. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui plaît sur tes produits pour tes clients, okay, qu'est-ce qu'ils recherchent dans tes produits et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. Et c'est vraiment important de comprendre ton client en profondeur pour lui proposer
les produits de la bonne manière. Et le quatrième point, c'est d'aller trouver un axe marketing intéressant pour tes produits. Si tu regardes bien, en général, quand tu vas sur des boutiques en ligne, ils ont toujours une façon de mettre en avant les produits. Je ne sais pas si tu es sur une crème anti-âge, il y en a qui vont mettre en avant une crème anti-âge avec des seniors pour dire vraiment, c'est la crème qui s'adresse aux seniors, par exemple. Si tu veux vendre, par exemple, un sac allongé pour les jeunes mamans, tu vas mettre en avant le fait que c'est le sac qui rend la vie facile pour les jeunes mamans, par exemple. Bon, il faut que tu trouves un axe marketing attrayant et pas trop concurrencé éventuellement. Donc, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas être non plus trop excentrique et faire un truc un peu farfelu. Il faut vraiment que tu trouves un axe marketing assez simple, mais qui est parlant et qui te donne envie d'acheter. D'accord? Donc ça va être un peu ta ligne conductrice dans le développement de ta boutique et tes produits, tu vas toujours les mettre en avant par rapport à la promesse de ta boutique. Ok, j'aide les jeunes mamans, donc tous mes produits, les produits que je vais mettre vont être autour de ça. Ça va être des produits pâtes pratiques, des chauffe-biberons, voilà, je sais pas moi, des sacs allongés, plein de choses comme ça. Donc, comme je te disais, le premier point, on a parlé autour du professionnalisme de ta boutique. Le deuxième grand point, ça va être pose des fondations solides sur ta boutique. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je vois beaucoup de personnes qui restent que sur le trafic payant. Le trafic payant, c'est bien, même si tu fais 200 000 € de CA par mois sur ta boutique en ligne, si c'est que du trafic payant et que quand tu coupes ton trafic payant, tu fais 0 vente, ta boutique, elle vaut rien. D'accord? C'est-à-dire, elle vaut rien, derrière, tu capitalises pas dessus. Donc, quand tu vas la revendre, il se passera rien, tu vas rien la revendre. Ok? Il faut vraiment que tu vas avoir ton trafic payant, c'est bien, ça va booster ta croissance, ça va te ramener du bénéfice à court terme si tu fais bien les choses. Mais derrière, il faut que tu réinvestisses et que tu t'occupes de ton SEO, de comment ton site est placé sur le marché. Il faut que tu sois le petit cochon avec la maison de briques, pas avec la maison de paille. Et pour ça, il faut vraiment que la base de ta boutique elle soit solide. Donc, tu aies des bonnes fondations en SEO, que tu captures les emails pour parler régulièrement à tes clients, ok, pour que dès qu'il y a un événement marketing ou que tu envoies un mail promotionnel, tu aies des ventes via ta base email. Que tu sois placé en Google, que tu sois placé sur Google, donc avec ton SEO, que tu remontes sur les requêtes au fil du temps. Et ça va vraiment lui donner une assise sur ton marché, indépendamment des publicités payantes que tu dépenses. Okay? C'est vraiment ça qui va valoriser ta boutique et c'est ça qui va faire que tu vas faire des ventes à moyen long terme sans avoir besoin de faire de publicité. Alors c'est toujours bien de faire les deux bien sûr, mais il ne faut pas négliger cet aspect-là, même si c'est plus long, c'est vraiment ce qui va donner une assise à ta boutique et un revenu régulier sans avoir besoin de dépenser en publicité. Et donc du coup, il faut que dès le départ, tu structures correctement ta boutique en ligne, ok? Donc en plus de lui donner un aspect professionnel, de mettre en avant un type de produit autour d'une thématique, il va falloir que tu structures ta boutique en ligne pour qu'elle soit Google friendly, donc qu'elle remonte sur Google, qu'elle soit interprétable par Google, d'accord? Donc que tu aies des mots-clés au bon endroit, que la structure globale de ton site, vraiment, elle soit lisible par le moteur Google et que ça lui permette de remonter au fil du temps. Parce qu'au fil du temps, tu vas ramener du trafic en payant, ça va donner le signal à Google que tu es une boutique qui commence à avoir un peu d'autorité, les gens vont parler de toi et si derrière tu n'as pas une bonne structure en SEO, tu ne remonteras pas et c'est dommage. D'accord? Donc tu ne vas jamais profiter de la visibilité gratuite que t'offre Google. Donc vraiment, quand tu construis ta boutique, au-delà de l'aspect branding, design, il faut que tu aies derrière la structure, l'architecture qui te permet d'avoir le bon langage pour Google pour pouvoir remonter. Troisième chose, il faut vraiment que tu mettes en place sur ta boutique un moyen de récupérer les emails, donc mettre des pop-up avec Klaviyo notamment pour que les gens au bout d'un certain temps puissent recevoir une pop-up sur ta boutique s'ils sont là depuis 50 secondes, 1 minute, qu'ils laissent leur email et que ça leur offre un avantage. Toi, ça te permet de garder les emails, de une fois par semaine envoyer un article de blog ou un email autour de ta boutique à ces clients-là pour garder un lien avec eux et pour que typiquement Black Friday, Noël, tout ça, tu puisses faire beaucoup de ventes avec ta base email et que tu gardes un lien avec eux. Il faut comprendre que tu vas ramener du trafic. Si tu ne captures pas d'email, le trafic qui n'achète pas, il va repartir. Et c'est la majorité de ton trafic. Là-dedans, tu peux aller choper des emails pour pouvoir leur
les recibler par email en quelque sorte, leur reproposer quelque chose et communiquer régulièrement avec eux pour leur expliquer la philosophie de ta boutique et leur proposer des produits, des promotions, etc. Ça fait partie de son socle solide au même titre que le SEO. Dans cette logique de poser des fondations solides, tu vas aussi prendre soin de tes réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas reposter par exemple tes avis clients sur tes réseaux sociaux. Tu vas poster tes nouveautés, tes produits. Tu vas peut-être présenter certains produits en vidéo. Tu vas faire appel à des partenaires sur les réseaux, des influenceurs, voilà, des gens qui vont représenter ta marque et tu vas reposter sur tes réseaux à toi, ton Instagram, ton TikTok, ton Facebook par exemple. Tu vas aller reposter les vidéos de tes collaborateurs qui ont parlé de tes produits ou des influenceurs. Ça va te permettre, pareil, d'avoir une base de fidèles sur les réseaux. Et ça aussi, quand tu vas faire des stories, des posts, etc., les gens vont cliquer et vont acheter. Il ne faut pas le négliger. Et tu auras aussi le potentiel d'aller recibler tous les gens sur tes réseaux en publicité Facebook, Instagram pour les renvoyer vers ta boutique régulièrement pour acheter des produits. Je récapitule pour ce deuxième grand point. Poser des fondations solides, ça comprend faire une structure correcte sur ta boutique quand tu la crées autour de tes produits avec les bons mots-clés au bon endroit et bien structurer ton menu, les différentes parties de ton site, les différentes collections pour être interprétable correctement par Google et remonter au fil du temps sur les recherches Google en SEO organique. 2. Collecter les emails et communiquer régulièrement à la base mail pour entretenir ta base d'actifs, qui vont racheter pendant les fêtes et tout, et aussi entretenir régulièrement tes réseaux pour que les gens te voient régulièrement sur les réseaux, interagissent et que tu deviennes vraiment une habitude pour eux dans leur Instagram et tout, qui regardent ta page régulièrement. Donc l'alimenter avec du contenu. Troisième grand point, il faut que tu maîtrises les différents leviers publicitaires. Il ne faut pas que tu te cantonnes juste à un levier publicitaire. Il y a Facebook, on en parle tout le temps. C'est la mode de TikTok en ce moment, il y a TikTok. Mais il faut que tu maîtrises tous les leviers parce que en fonction de ta thématique, il y a des leviers qui vont être beaucoup plus efficaces et qui vont te faire gagner du temps. Si tu sais un minimum, il faut être sur le 20-80, donc il faut vraiment maîtriser les 20% du levier publicitaire qui rapporte le plus. Donc par exemple sur Facebook, tu vas aller que sur les conversions. Sur Google, tu vas commencer par Google Shopping. L'idée, c'est d'aller là où c'est le plus facile et où il y a la plus belle rentabilité. Donc tu vas tester Facebook, tu vas tester Google Shopping, tu vas tester par exemple TikTok Ads, Pinterest Ads si tu es dans la déco et des trucs et que ta thématique s'y prête. Et tu vas aller tester chaque levier. Au fil du temps, tu vas te rendre compte qu'il y a un levier qui fonctionne mieux que les autres. Par exemple, Google Shopping. Tu vas appuyer sur Google Shopping. Tu vas améliorer cette partie. Et ça va être ton levier principal qui va booster ta croissance. Et à côté, tu vas travailler les autres petit à petit une fois que tu en auras un qui sera bien lancé et que tu auras optimisé au maximum. Donc, c'est important de maîtriser tous les leviers pour aller chercher finalement celui qui fonctionne le mieux et te focaliser dessus pour gagner du temps. Donc vraiment, ne reste pas juste sur Facebook. J'en vois beaucoup qui sont sur Facebook alors que leur thématique ne se prête pas vraiment à ça, qu'ils n'ont pas forcément de produits qui leur permettent de faire de la publicité sur Facebook. Donc, il faut que tu maîtrises ces leviers et il faut aussi que tu comprennes vraiment les codes de chaque plateforme. Comment structurer une publicité pour Facebook? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment la fabriquer? Qu'est-ce qui fonctionne sur Google Shopping? Sur Google Shopping, ça va plus être avoir une boutique beaucoup plus homogène et avoir toutes mes fiches produits qui sont bien parce que Google Shopping va mettre en avant tous tes produits. TikTok, comment faire en sorte d'avoir des filtres qui fonctionnent bien, des musiques buzz et des bonnes vidéos UGC par exemple. Donc, comprends chaque plateforme, regarde les concurrents qui fonctionnent bien sur chaque plateforme, comment ils structurent leur publicité. Inspire-en toi, fais la même chose avec tes produits, avec tes idées à toi et regarde ce qui fonctionne le mieux et après tu appuies sur le levier publicitaire, Facebook, TikTok, Google qui a fonctionné le mieux. Et il faut aussi du coup que tu maîtrises, au-delà des leviers, de tous les leviers publicitaires, il faut que tu maîtrises aussi l'emailing. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais il faut que tu comprennes comment faire des automatisations en email et comment envoyer régulièrement des campagnes sur ta base email pour récupérer le fruit de tes publicités. Si tu n'as pas été très rentable, ça va te permettre vraiment de faire du bénéfice. Quatrième point, ça va être améliorer constamment ta boutique. Ça fait partie de ta croissance et de ton scaling. Tu vas avoir l'aspect scaling, donc améliorer tes publicités, tester toujours de nouvelles publicités par exemple et augmenter tes budgets, mais améliorer aussi tes produits sur le site, améliorer tes packaging, rajouter des produits parce que tu t'es rendu compte qu'il y a certains produits qui sont demandés que tu n'as pas sur ta boutique. Vraiment améliorer l'expérience client sur ta boutique, améliorer les offres. Ça va être aussi un point important pour augmenter les ventes sur ta boutique. Donc, il faut que
régulièrement, tu sois proactif sur ta boutique et que tu continues à l'améliorer. C'est vraiment ça qui va l'amener à un autre niveau et qui va te différencier sur le marché. Donc, si je dois récupérer le troisième grand point, qui est maîtriser les différents leviers publicitaires et l'emailing, il faut vraiment du coup que tu comprennes chaque plateforme publicitaire, comment elle fonctionne et quels sont ses codes, comment structurer tes publicités, que tu les maîtrises et maîtriser aussi l'emailing derrière, donc envoyer régulièrement des emails, comment structurer un email, etc. Et voilà, et puis l'autre point, c'est d'améliorer constamment sa boutique en ligne, ok, être proactif pour la faire évoluer au fil du temps et que tu sois de plus en plus remarquable et remarqué. Et dernier point, ça va être préparer ces événements marketing en avance. Donc une fois que ta boutique tourne un minimum, même si ce n'est pas le cas, parce que tu peux profiter des événements marketing pour te propulser aussi, il faut que tu prépares tes événements marketing en amont. Donc si tu as Black Friday, si tu as Noël, toutes ces choses, tu vas te préparer 2-3 mois avant. Idéalement, au moins un mois avant, tu vas préparer les collections que tu vas mettre en avant, les éléments que tu vas changer sur le thème de ta boutique, ton visuel d'accueil, tes visuels collections, ta pop-up, etc. Tu vas te mettre un onglet promotionnel, etc. Tu vas préparer tes templates email, tu vas préparer tes publicités. En gros, tu vas préparer vraiment ton armée de contenu pour envoyer sur les réseaux au moment des événements marketing. Et c'est vraiment là que tu vas faire du cash. C'est là que tu vas récupérer tous les fruits de ton travail, même avec le reciblage, etc. C'est hyper important, d'accord? Donc, si je dois résumer les 5 points. Premier point, tu dois être professionnel, faire une boutique professionnelle. Deuxième point, tu dois poser des fondations solides, SEO, emailing. Troisième point, tu dois maîtriser les différents leviers d'acquisition et comprendre comment fonctionne chaque plateforme. Quatrième point, tu dois améliorer et optimiser ta boutique constamment. Et cinquième point, tu dois préparer tes événements marketing en avance. Si tu suis ce plan-là, je peux t'assurer que d'ici quelques mois, ta boutique a de grandes chances de décoller et que tu vas pouvoir en vivre dans un futur proche. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaye toujours d'apporter le maximum en le moins de temps possible. En tout cas, si tu veux aller plus loin, sache déjà que tu as mon e-book offert dans la bio qui s'intitule « Faire ses premières ventes d'ici 30 jours en partant de zéro avec sa boutique en dropshipping ». Tu peux télécharger le e-book. Et si tu veux aller plus loin, j'ai encore des places dans ma formation à un tarif préférentiel, donc qui comprend ma formation, plus de 35 heures de modules. Si tu pars de zéro, l'objectif c'est de faire sa boutique autour d'une thématique de façon professionnelle, maîtriser les différents leviers et arriver à ses premières ventes. Donc, il y a ma formation complète. En plus, tu as un coaching de groupe pendant 3 mois. On se rejoint tous les dimanches et je t'aide à avancer sur ta boutique et je fais des cours à thème. Donc, tout ça, c'est dans une seule offre hyper abordable pour le moment. Donc, tu peux regarder. Il reste des places a priori pour le moment. Et pense à liker, à t'abonner et je reste à disposition pour toutes tes questions en commentaire. Et je te dis à la prochaine. C'était Joris. Ciao.